J'essaie de commencer ce soir parce que les filles doivent manger, ouais. Je suis peut-être déconnecté. Mais je ne vais pas y aller doucement, pas besoin de parler. Trop, laisse mon corps s'endormir. Regarde ce visage, ce corps. Je n'ai pas besoin de ton numéro, je veux juste ton undercover. Alors bébé, viens, sale fille. Tu dis ça si bien. Tu ne peux pas me faire te pardonner aussi. Hein. Je peux entrer dans la mini-série. Dans l'intrigue, Sheng Mumu est la méchante belle-mère du héros Cui Xiaobei. Pendant la période où elle a un mariage arrangé avec le père du héros, Cui Mo, pour avoir son enfant et s'approprier la fortune de la famille Cui. Elle lui a secrètement donné des médicaments. Je me souviens qu'à la fin, il a fini enfermé derrière des barreaux en papier. Si tu n'avais pas été ma grand-mère par hasard, je ne me serais jamais marié avec toi. Pour rassurer ma grand-mère, j'ai signé l'accord. En guise de compensation. Je te donnerai 1 million par mois. Monsieur Li, ce que je veux, ce n'est pas ton argent. Mais ta personne. Je te préviens. Pendant la durée de l'accord, nous ne voulons pas réviser nos connaissances. Sinon, l'accord se terminera automatiquement. D'accord, 5 000. 4 000. Heureusement que je suis arrivé à temps en traversant. Si le mal était déjà fait. Comment pourrais-je devenir riche du jour au lendemain? Midi. Tu veux rentrer? Calme-toi un peu. Je jure que même si tu te tiens nu devant moi, je ne penserai rien de toi. C'est un peu étrange de t'accepter. Pourquoi tu changes soudainement comme ça? J'ai failli perdre ce travail d'1 million en un mois, c'était vraiment risqué. Les jours où je me réveille chaque matin dans une villa de luxe de 800 mètres carrés, je les ai aussi vécus. Les nouvelles sacs pour la fête des célibataires, quel nouveau sac? Putain, ce mec est tellement déterminé. Moi aussi je le suis. Ma chère, le petit déjeuner est prêt pour toi. Oui, j'arrive tout de suite. Tata. Qu'est-ce que c'est aussi amer? Madame, voici la médecine chinoise que vous m'avez demandé de préparer. J'espère que cette médecine vous aidera à réaliser votre souhait. Souhaiteriez-vous avoir un enfant rapidement? Madame, qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pas possible. Que vous soyez vraiment enceinte, n'est-ce pas? Ce n'est pas impossible. Ne vous méprenez pas. Que veut vraiment cette femme principale pour en arriver là? Son mari n'est pas à la maison. 1 million par mois, on dépense comme on veut. Ces jours-là ne sont-ils pas agréables? Elle voulait juste que Cuimo ait un enfant. Mais cela a fait que Cuimo et Cui Xiaobei la rejettent. Fini les vies de luxe en famille riche. Et elle a fini en prison. Ma chère, ma chère, ma chère. Oui, le médicament est arrivé? Oui. Ma chère, ce jeune maître va ramener ses camarades aujourd'hui. Tu vois, si tu veux, tu peux retourner dans la chambre d'abord. Docteur, ta tante doit être à la maison aujourd'hui, non? Et alors si elle est à la maison, elle ose sortir? Xiaobei GE. J'ai entendu dire que ta tante n'est pas beaucoup plus âgée que toi. Elle ne doit pas être très rusée,
Exact, c'est une femme au cœur de serpent et de scorpion. Aujourd'hui, on doit lui donner une leçon. Donc, dans leur regard, la vraie maîtresse est si mauvaise. Quel début catastrophique. Ce n'est pas possible. Je dois absolument changer l'impression que le petit tyran a de moi. Grand frère Xiaobei. Est-ce que ta belle-mère est très sévère? J'ai un peu peur. Pourquoi avoir peur? La belle-mère de Cui Shao n'est pas issue d'une grande famille. Comment oserait-elle manquer de respect à Cui Shao? Si on rencontre la belle-mère de Cui Shao tout à l'heure, on va lui montrer qui est vraiment le maître de la famille Cui. Une bande de petits gamins. Waouh, ma femme. Qui est cette jolie grande sœur? Si tu ne sais pas parler, tu peux ne pas répondre. Ce n'est pas ta belle-mère, si, ne fais pas attention à elle. Bonjour, madame. Bonjour à vous. Je viens de me réveiller, je n'ai pas encore pris le petit déjeuner. Je ne vais pas vous inviter à rester. Vous pouvez jouer librement. C'est comme chez vous. D'accord, madame, vous commencez à manger. Je n'arrive pas à croire qu'on t'appelle madame. Xiaobei. En fait, ta belle-mère est aussi belle sans maquillage. Et elle ne semble pas aussi méchante que tu le dis. Ce n'est qu'une illusion. Ne pense pas que je ne sais pas. Elle a épousé mon père pourquoi? Laissons tomber, ne parlons plus d'elle. Je vais vous montrer mon nouvel album de rock, suivez-moi. La dernière fois que tu es sorti de l'hôtel Harry Pass, j'avais encore des choses à te dire. Quand est-ce qu'on se reverra? Cheng Zhuo semble être dans la série. L'assistant spécial que Kuimo a placé auprès du personnage principal. Mais quelle est l'intrigue avec l'hôtel? Ce ne serait pas un piège à hommes, j'espère. Que fait Xiaokei? C'est collé. Tu vois, ça ne passe pas, espèce de gentil. Tu veux faire quoi? Je te préviens. C'est ma maison. Je mets le son aussi fort que je veux. Maman, je veux faire du hockey sur glace. Petit morveux. Rock, tout nu. Je vais t'apprendre à danser. Même ta belle-mère aime le rock, hein? Quel bon goût. Mais c'est juste une façon de me plaire. Xiaobei, saute, Xiaobei, saute, saute. Voilà qui est mieux. Les lycéens ont tellement de pression à l'école. Ils doivent se défouler un peu. Tante, tu es vraiment ouverte d'esprit. Discrète, discrète. Frère Xiaobei, elle est une bonne fille. Elle ne va pas faire la fête. Sœur, je te comprends vraiment tellement. Parce que moi aussi, j'étais une hypocrite et une hypocrite pure. Tante, qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends pas. Zanzen, ne t'occupe pas de lui, par la liberté. Ah, Liu Zanzen. Liu Zanzen semble être cette petite méchante dans la série. Elle profite de l'inattention de Cui Xiaobei pour mettre quelque chose dans l'eau, puis fait semblant d'avoir été agressée, et menace Cui Xiaobei de le faire responsable. Si je sauve maintenant le petit bug, va-t-elle changer d'avis sur moi? Ne t'en occupe pas. Il est comme ça. Jin Xiaobei. Qu'est-ce que tu fais? Je ne peux plus continuer à jouer. Une mère aimante et un fils filial. Il est temps de montrer le vrai visage, non? Ah. Ça va, ça va. Je viens de manger des snacks épicés. Donne-moi vite une gorgée. Non. Tu veux boire de l'eau en grattant ta peau morte, tu ne peux pas te servir toi-même? Qu'y a-t-il de mal à ce que le fils serve du thé à sa mère? Ne profite pas trop de moi. Tu as vraiment bu au Nouvel An?
Fais ce que tu veux, peu importe. Waouh. Talons faibles ambulants. À quoi pense cette femme? Cette garce. Elle ose gâcher mes plans. Tu vas voir. Qu'est-ce que tante Xiaobei a fait tout à l'heure? Comment a-t-elle pu s'évanouir? Je ne sais pas. Elle vient de finir mon eau, et elle a commencé à se comporter bizarrement. Ce grand frère Xiaobei, ma famille est très stricte. Je vais rentrer d'abord. Je vais voir comment il m'a soulevé. Il ne penserait pas à moi, si? Que veut vraiment cette femme? Ah, elle a été découverte? Ce n'est pas possible, je dois garder le contrôle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah! Tu ne vas pas rompre le contrat, quand même? J'arrête de faire semblant. Si ce n'était pas toi, pourquoi es-tu revenu plus tôt? Si je ne revenais pas plus tôt, où pourrais-je voir ce spectacle? Je tiens à préciser. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. C'est un camarade de classe de ton fils qui l'a drogué. Je voulais le sauver, en fait. Mais je l'ai accidentellement bu moi-même. Oui, c'est vrai. Mais je ne m'attendais pas à ce que les faits soient si courts. Peut-être que cette fille aussi, c'était la première fois qu'elle faisait ça. Elle n'a pas bien dosé, probablement. Je te préviens encore une fois. Ne me cherche pas des noises. Sinon, j'ai plus d'une façon de m'occuper de toi. Toi, t'es un narcissique. Je ne t'aime pas du tout. Ton fils a failli se faire droguer. Et toi, tu oses douter de moi ici? Il y a des caméras de surveillance à la maison. Très bien, alors va vérifier les vidéos. Je veux aussi prévenir ton fils. Après tout, c'est un garçon. Il doit aussi se protéger quand il est dehors. Intéressant. Qu'est-ce que tu veux? Je sais que tu n'as pas beaucoup d'estime pour moi. Mais en tant que ta belle-mère, je me dois de te rappeler. Vas-y, dis ce que tu veux. Ne pense pas qu'en écoutant la chanson que j'aime, tu peux me manipuler. Petit gamin, je viens de te sauver. Tu ne sais pas ce que cette petite vertueuse a mis dans ton verre. Impossible. Tu veux peut-être me provoquer, moi et mes frères, même mes frères? Méfiance en amitié, hein? Si tu ne me crois pas, va vérifier la caméra toi-même. Tu veux que je vérifie? Je vais le faire, hein. Ce gamin insupportable. Méchante. Quelqu'un a vraiment trahi la fraternité entre mes frères. Une mère si maléfique me dit ça. Est-ce vraiment par bonté? Frère Xiaobei. J'ai découvert que ta belle-mère est allée à l'hôtel avec un homme. Qiangzi. Frère Xiaobei. Tu m'as enfin répondu. Parle sérieusement. Regarde, c'est notre détective privé qui a pris cette photo. Ce gars est plutôt beau. Il est juste un peu plus moche que mon père. Je comprends. Laisse le détective supprimer toutes les photos. Mais ce sont toutes des preuves de sa liaison. Tu ne veux pas le chasser de la famille Cui? Regarde. Waouh. Cet homme a utilisé la stratégie du beau gosse pour m'attirer. Il ne faut pas rompre le contrat. L'attirance est vide. Le vide est attirant. Si je mordais à l'hameçon, quelqu'un m'offrirait un salaire de 1 million par mois. On ne peut pas. Au moins, on ne devrait pas tout abandonner pour la beauté. Qu'est-ce que tu marmonnes? Ah, rien, rien. Ce soir, c'est moi qui invite. Les médias seront aussi présents. Aide-moi à couvrir ça.
Pas de problème. Papa le mécène. Cette fois, tu seras en tant que Madame Cui à la maison. Ma grand-mère viendra aussi. Fais attention à bien te comporter. Je comprends, jeune homme. Monsieur Cui, ne vous inquiétez pas. Je vous aiderai sûrement à repousser ces femmes mal intentionnées, pour rassurer votre grand-mère. D'accord, prépare-toi, s'il te plaît. Prends soin de moi. Et, vous pensez que la femme de Monsieur Cui viendra aujourd'hui? Bien sûr que non. Cette femme n'est qu'une pauvre fille matérialiste. Elle n'a jamais été dans un restaurant qui coûte plus de 3 chiffres. Elle n'oserait sûrement pas venir. Alors, Monsieur Qin, vous connaissez la vérité? Bien sûr que oui. Je te le dis. Si cette femme ne l'avait pas saucé la vieille Madame Cui, tu pensais qu'Ameng allait l'épouser? Monsieur Cui, votre relation avec lui est vraiment très proche. Je vous le dis. Monsieur Cui, vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre, comme une héritière de grande famille. C'est ça. Ameng. Ça fait longtemps. Je suis rentré en Chine. Tu ne te souviens pas de moi? Je suis ta grande sœur. Quelle fille riche et si belle. Elle a aussi une très bonne allure. Elle doit être une grande dame riche, n'est-ce pas? Chérie. Oh, tu es si maladroit. Monsieur Li. Je vois que Xiaowei est déjà venu te déranger. Ne t'inquiète pas, tu m'as donné un si bon salaire. Ce soir, amuse-toi bien lors du spectacle. Cette femme ne serait pas Madame Cui, par hasard? Ils ont vraiment l'air faits l'un pour l'autre. Le président Cui ressemble à un canard boiteux. Impossible. Je dois encore y retourner bientôt. Xiao Kai. Dis-lui de s'organiser. Mon mari, ne t'inquiète pas, je ne te causerai aucun problème. Sœur. Putain. Il est déjà quelle heure? Pourquoi le jeune maître Cui n'est pas encore là? Tu peux faire ça, m'épouser, moi, une pauvre fille? Ça y est. Il apparaît à la bijouterie. Maintenant, tout le monde sait qu'il est la femme du Cui. Non, tu dois me trouver un scandale. Je veux le ruiner à jamais. Et, frère Shengbei, tu es enfin arrivé. Papa et ta belle-mère sont là-dedans depuis longtemps. Ça ne te regarde pas. Et, pourquoi tu es si agressif? Tu ne sais pas? L'homme avec qui ta belle-mère a eu un rendez-vous secret à l'hôtel est aussi là. Je vais te montrer. Et... Tu as dit qu'il y avait un rendez-vous secret? Tu es qui, bordel? Je suis l'aîné de Kuimo. Oh. La femme que Kuimo a cherchée. C'est une femme de mauvaise vie. Tu peux me donner une copie de cette vidéo? D'accord. Frère érudit. Attends-moi, s'il te plaît. Maître. Chère maman. Salut. Qui est cet homme? Eh bien, c'est oncle. La belle-mère de Xiaobei. En public, elle est vraiment avec un homme. Eh bien, en tout cas, va voir rapidement. Chère maman. Comment veux-tu que je t'appelle? Je t'appelle bien sûr maman. Ne l'oublie pas, d'accord? Tu as déjà épousé mon père. Ne t'inquiète pas, je ne lui ai pas mis de collier vert. Et ce frère-là? Il s'appelle Shen Zhuo, c'est le secrétaire particulier que mon père m'a envoyé.
Vraiment? Bien sûr que oui. Tu vois, je te dis qu'il connaît le secrétaire Chen. Oh, tu n'as pas besoin de m'expliquer. Je suis venu juste pour prendre un dessert. Oh. Je n'avais pas l'intention de te piéger pour une infidélité. D'accord, j'ai compris. Tu dis les choses franchement. C'est une bonne habitude. Contrairement à certains héros de séries courtes, qui créent des malentendus énormes. Il a un don pour la persuasion. Je ne savais pas ça. Rencontrer le secrétaire à minuit dans un hôtel, c'est suspect. Je me souviens que cette femme est la principale prétendante de Shumo. Si tu veux courir après un homme, vas-y. Mais ne viens pas m'embêter. Je ne comprends pas ce que tu dis. Une semaine auparavant. Hôtel Fancheng. Tu ne vas pas me dire que tu as oublié. Ça ne me dérange pas de te le rappeler. Oh, comment ai-je pu oublier? Dans la série, Kuimo demande à Eshun Meng le divorce. C'est à cause de cet idiot du héros masculin dans la série. Pourquoi cette scène se termine si tôt? Je n'ai même pas encore reçu le salaire de Kuimo. Est-ce que je suis impliqué avec le secrétaire Cheng? Ce homme n'est-il pas clair à ce sujet? Mon mari. Je n'ai discuté qu'affaire avec Shen Ezu, tu le sais. HMPF, toi, une sangsue qui vit au crochet d'un homme. De quoi tu parles? Ce n'est qu'une excuse pour justifier ton infidélité. Mon mari m'aime vraiment beaucoup. Il est prêt à me faire vivre. Il insiste pour me donner de l'argent, mais je refuse. Et il se fâche encore. Arrête de changer de sujet. Ta mère est si gentille avec toi. Et toi tu la trompes. Tu n'as vraiment pas honte. Je n'ai pas trompé du tout. Chérie, dis quelque chose. Monsieur Qin. La dernière fois à l'hôtel Fancheng. C'est vous qui m'avez demandé d'y aller avec madame pour une inspection. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé à l'hôtel? Et tout à l'heure alors? Je l'ai bien vu. En plein jour, vous deux en train de flirter. Vous l'avez vu aussi, n'est-ce pas? Oui. Si je n'avais pas engagé un détective pour trouver des preuves de ta liaison, tu voudrais encore cacher combien de temps à l'oncle Cui et à Xiaobei? Je venais juste de le réprimander. J'ai oublié de te réprimander toi. Tu es déjà au lycée. Et tu ne sais pas que filmer en cachette est illégal? Xiaobei, regarde cette méchante femme. En me menaçant comme ça. Il n'a pas tort. Je ne t'avais pas déjà dit de supprimer la vidéo? D'accord, désolé. Ce n'était pas intentionnel de la part de tante. Si, c'était intentionnel. Est-ce que quelqu'un t'a menacé avec un couteau, Tathéon forcé? Frère Yu, je garde cette vidéo. Par peur qu'il fasse du mal à Xiaobei. Mais c'est toi qui lui fais du mal, pas moi. Petite verte, tu as mis de la poudre d'amour dans ce vin. Je n'ai pas tort, n'est-ce pas? Non, non. J'avais peur que le frère Xiaobei se sente mal après avoir trop bu. J'ai mis un remède contre la gueule de bois. J'ai déjà fait analyser l'alcool. Tu sais très bien ce qu'il y avait dedans. Mais tu dis que si cette affaire est plus importante que ce dont tu as besoin. Tante, j'ai eu tort. Je sais que je n'aurais pas dû te menacer avec la vidéo. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Cette vidéo ne constitue même pas une menace. Parce que je suis innocent avec Shen Kezu. Et en plus, ce n'est pas moi qui dois m'excuser. Oncle Cui, petit lapin blanc. Je sais que c'est entièrement de ma faute. Bien sûr que c'est ta faute. À un jeune âge, tu as déjà pris le mauvais chemin. Et tu salis la réputation de notre Xiaobei. Quoi? Que dit-il? Notre Xiaobei. Je sais que j'ai eu tort. Je n'oserai plus jamais faire ça, promis. Allô, qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu ce qui s'est passé à la fête. Zimou, j'ai vu ce qui s'est passé à la fête. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça, toi et Mumu, vous faites la une? Grand-mère, c'est une histoire un peu compliquée. Ne t'en mêle pas. Je vais demander à la communication de l'entreprise de gérer ça. Mais si tu ne t'en occupes pas bien, et que ça nuit à la réputation de Mumu, ne viens plus me voir. Ce n'est pas la vie de ma grand-mère, que je ne veux pas lâcher, quand on m'a forcé à lui donner des médicaments.
Pourquoi aurait-il soudainement décidé de te donner des médicaments? Est-ce que c'est parce que tu n'es pas capable? Ce n'est pas la faute de ma grand-mère. Je ne l'ai pas fait. Je me fiche que Mumu m'ait sauvé à l'époque. Elle doit être une bonne fille. Réfléchis par toi-même. Quoi qu'il en soit, règle bien ce qui s'est passé aujourd'hui. Ne fais pas honte à la famille QI. Arnaud. Tu es libre ce soir? On pourrait dîner ensemble. Pas dispo. J'ai quelque chose à te dire. Tu peux parler franchement. C'est à propos de Deng Xiang. Deng Xiang. S'il te plaît, respecte-toi. Alors j'attendrai que tu veuilles savoir. Viens me voir. Je t'attendrai. Nous sommes rentrés. Donc. Vous êtes le secrétaire Cheng, c'est ça? Ne t'inquiète pas. Je jure sur mon solde Wosha. Entre moi et le secrétaire Cheng, il s'agit simplement d'une relation de collaboration. Qui s'inquiète pour toi? Ce n'est pas moi. Je ne savais pas que vous aviez une collaboration. Tu dois aller au travail. Xiao Bei doit aller à l'école. Moi aussi, je veux faire quelque chose par moi-même. C'est pourquoi j'ai consulté l'assistante Cheng à propos de mon projet d'entreprise. Je veux ouvrir ma propre serre. C'est une idée plutôt bonne. Oh, mon mécène. Tu as l'air tellement classe quand tu dépenses de l'argent pour moi. Laisse l'assistante Cheng continuer à te suivre. Pas de problème. Tu veux encore que cette bombe à retardement me surveille? C'est moi qui l'ai retourné contre lui. Je lui ai demandé de m'aider à lancer mon entreprise. Quand on a fait beaucoup d'argent, on t'a lâché. Waouh, félicitations pour l'ouverture de la boutique de Fleur Phoenix. Eh bien, c'est pas mal, cet environnement. Bonjour les filles. Aujourd'hui, mon atelier de fleurs ouvre. Bienvenue à toutes pour la visite. Allez, mon vieux Jao. Il aime le plus sentir le parfum des fleurs dans la pièce. Je vais réserver pour 6 mois. Si vous voulez mon avis, Monsieur Cui a vraiment de la chance. Il a épousé une femme qui peut aussi gagner de l'argent pour lui. Je ne veux pas dire de mal. Je voulais juste complimenter Madame Cui. Ah, j'aimerais aussi ouvrir une boutique de fleurs. Mais mon mari ne veut pas. Il tient vraiment à moi. Oh, écoute-moi te raconter. Elles aiment surtout se vanter de leur mari habituellement. Surtout celle qui porte une robe violette. Elle s'appelle Ma Shensi. Son vrai nom est Shensi. Depuis qu'elle a épousé son mari, elle a même changé de nom de famille. À quelle époque vivons-nous? Y a-t-il encore des gens qui portent le nom de leur mari? Plus que ça, regardez un peu. Peu importe ce que tu dis, elle peut toujours ramener la conversation à son mari. En fait, au départ, je voulais vraiment soutenir l'entreprise de Madame Cui. Mais, tu sais, je suis allergique aux fleurs bon marché. Mon mari ne m'offre que des fleurs cultivées dans des jardins européens. Ah, au fait, en parlant de fleurs, je vais vous montrer. Le collier de diamants que mon mari m'a offert est aussi en forme de fleurs. Regardez. Il est joli, non? Je trouve qu'il me semble un peu familier. Mon mari a dépensé 20 millions pour ça. C'est spécialement acheté pour moi lors d'une vente aux enchères. Tu as peut-être vu ça aux actualités. Oh, c'est tellement romantique. Alors, pourquoi Madame Ma ne le porte-t-elle pas? Oh là là, je tombe facilement quand je marche. C'est mon mari qui me porte quand je descends les escaliers. J'ai peur que ce gros diamant me blesse le cou. C'est pour ça que je ne le porte pas dehors. Oh là là, je vous fais honte. Je suis vraiment trop maladroite. Mon mari dit souvent que je suis une petite idiote. Ah ah. Je tombe souvent en marchant. Ne le prends pas à la légère. Il faut se méfier d'une atrophie cérébelleuse. Tu es juste jaloux, de moi. Quelle coïncidence, Monsieur Cui, Docteur Jeanne. Vous vous souvenez encore de moi? Bien sûr, vous êtes l'aide-soignante privée de ma grand-mère. Ces années se sont bien passées. Merci beaucoup. Je suis désolé de vous déranger. Je n'avais vraiment pas prévu
Qu'il serait si difficile de prendre un taxi à cette heure. En ce moment, je ne suis pas occupé. Montez, je vais demander au chauffeur de vous conduire. Ce serait gentil de votre part. Ce n'est pas un problème. Vous avez besoin de quelque chose. Monsieur Cui, tout ce que vous m'avez dit, je le garderai à cœur. Dès que Madame Cui arrivera à Ginet, je lui organiserai un examen complet. Pour ce qui concerne ma grand-mère, merci pour vos efforts. Merci beaucoup, Monsieur Cui. Je vous en prie, c'est tout à fait normal. L'homme dans cette voiture semble être le directeur J du groupe Jiri. Vous ne vous êtes pas trompé, c'est sa voiture. Mon Dieu. Ce n'est pas Madame Cui qui descend de cette voiture, ce sera sûrement la maîtresse. Ce quartier n'est pas bon marché. Si ce n'était pas la maîtresse, comment pourrait-elle habiter une si belle maison? Les hommes riches sont tous comme ça? Chez eux, le drapeau rouge flotte. Dehors, les drapeaux flottent au vent. J'ai déjà hâte de faire en sorte que cette affaire, dit à Madame Ma, qu'elle adore écouter les potins. Si tu le dis à Madame Ma, tout le monde saura que sa grande bouche est célèbre. Quoi? Vraiment? Je n'ai pas mal vu. Une femme aux cheveux courts est descendue de la voiture de Monsieur Cui, et a détruit leur nid d'amour. Monsieur Cui, c'est Cuimo. C'est que oui, celle aux longs cheveux. Une minute 57 secondes 58 rétracté. Ah, j'ai glissé et envoyé ça par erreur dans le groupe. Faites comme si vous n'aviez rien vu. À Madame Cui. Veux-tu que je t'aide à attraper la maîtresse? Aujourd'hui, Laoma a vraiment fait du bruit dans le groupe. Que se passe-t-il, Monsieur Cui du groupe Cui? Il a été surpris en train de tromper sa femme. Ça s'est répandu dans le groupe. Ne te mêle pas de leurs histoires inutiles. Qu'est-ce que ça veut dire, faire du bruit inutilement? Ou est-ce moi qui ai diffusé l'information? Tu parles de mes affaires dans le groupe. Tu es fou, hein? Lâche prise, tu as blessé quelqu'un. Je te rappelle que notre entreprise a une collaboration commerciale avec Night. Si tu racontes des bêtises et que ça me fait offenser Kin. En tout cas, je ne te laisserai jamais passer. Je pensais être la dernière arrivée. Madame Sun n'est pas encore arrivée. Elle ne peut pas venir, sa famille a des affaires. Madame Ma la remplacera. Oh mes sœurs. Je suis en retard. C'est à cause de mon mari qui est trop collant avec moi. Il a fait l'exprès pour que je sorte. Tante, au secours. Arrête de jouer avec ton téléphone. Vite, commençons à jouer aux cartes. Monsieur et Madame viennent de m'envoyer un message de détresse. Je lui ai rappelé. Mais elle avait déjà éteint son téléphone. J'ai peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. Je viens vous demander. D'accord, j'ai compris. Maître. Désolé. Je vois que ma stupide femme parle n'importe comment dans le groupe. Je vous ai causé, à vous et à votre épouse, des ennuis. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tu ne le savais pas encore? Ah, chou. HMPF. Eh bien, c'est encore Madame Cui qui a l'œil vif. Je n'ai pas encore bien vu qu'il a été attrapé par toi. Tu dis que tu as une si bonne vue. Comment peux-tu ne pas voir la renarde sous ton nez? Ma petite équipe a déjà une carte en main. En pleine étape cruciale, il ne faut pas laisser ses nerfs céder. Une femme doit apprendre quelques astuces pour gérer son mari après le mariage. Sinon, ce mari finira tôt ou tard par être séduit par une petite garce dehors. Désolé, tout le monde. Je me suis trompé. Et maintenant, je commence à croire à ce que les anciens disent souvent. Quoi? Qu'on est malchanceux en amour mais chanceux au jeu. Il faut encore jouer la troisième carte. 9. Toutes les femmes sont Madame Cui. Je comprends ta douleur intérieure. Même si tu forces un sourire. Mais je le sais. Que ton cœur pleure. Fleur sur le bâton.
J'ai encore gagné, mes amis. Donne, donne, donne. Je ne joue plus, je ne joue plus. C'est nul, tu n'arrives même pas à conquérir le cœur de ton propre homme. À quoi ça sert de gagner autant, tu sais juste jouer aux cartes. Si tu en as le courage, fais revenir ton homme. Cette personne est malade, non, même en jouant, il ne peut pas lui fermer la bouche. Et toi, tu oses dire que je suis nul? Tu oses me faire perdre la face? Tu te prends pour qui? Qui t'a donné le courage de me parler comme ça? Est-ce que je lui donne assez de confiance? Est-ce que je lui donne assez de confiance? Kiki Zong. Pourquoi es-tu venu? Je suis venu te chercher pour rentrer à la maison. Allez Mangman, courage. Il est temps de respecter notre accord. Jouer le rôle du couple amoureux devant les autres. Chérie, tu es là. Tu viens juste d'appeler. Heureusement que tu es là. Je suis presque fatigué de cette harpie. Ils ont découvert que tu as été infidèle. On doit vite rentrer pour discuter de la façon de gérer ça. Pas besoin. Je n'ai pas été infidèle. C'est un malentendu. Qu'est-ce que tu fais semblant? Personne ne sait que vous faites semblant d'être heureux ensemble. Arrête de parler, je vais parler à ta place. Madame, regardez les nouvelles. C'est une grosse affaire. Dans le journal, ils disent que M et Madame Ma ont assisté ensemble à un dîner. Mais ce n'est pas vous, Madame, dans la photo. Est-ce que c'est vous qui avez répandu le scandale de Monsieur Ma? Je n'ai rien fait de spécial. J'ai juste envoyé ça à quelques médias. Puisque vous connaissez les médias. Pourquoi ne leur faites-vous pas supprimer les photos de votre infidélité? Les personnes innocentes restent innocentes. Mais toi, tu dis que les innocents restent innocents. Qu'est-ce que tu caches? Rien du tout. Je pensais qu'ils formaient un bon couple. Il m'a même montré un collier de 20 millions. Il disait que c'était son mari qui l'avait acheté spécialement pour elle lors d'une vente aux enchères. Si tu aimes ça, je peux aussi t'en acheter un. Eh bien, je te le dis comme ça. Je ne te demande pas quelque chose. Je vais te montrer ce collier à 20 millions. Tu n'es jamais allé dans le dressing que Wang Ma t'a préparé? Si, j'y suis allé, pourquoi? Rien de spécial, mais ce collier, c'est moi qui l'ai acheté. Il est maintenant dans ton dressing. Vraiment? Alors le sien est faux? Peut-être qu'il a pris une image sur Internet. Ah, alors il faisait le malin et s'est fait rembarrer, c'est ça? Hein? Tu as entendu? Il y a encore un homme dans notre quartier qui a trompé sa femme. Ah, qui ça? Je ne sais pas. Mais c'est probablement la famille la plus riche du quartier. Ce n'est pas la famille Cui? Tromper sa femme? Papa, il a vraiment fait ça? Ils ne vont pas divorcer, j'espère? C'est un dîner d'adieu? Quoi? J'ai entendu dire par les voisins que vous allez divorcer à cause d'une infidélité. Je suis revenu simplement pour t'expliquer clairement qui est cette personne. C'est le médecin privé de ma grand-mère. Dans peu de temps, ma grand-mère viendra au Kingay. Je lui ai demandé de faire un examen complet pour elle. Je vois. Ce n'est pas ça. Je me souviens que dans l'intrigue, la vieille Madame Cui avait une tumeur. Mais elle n'a pas osé le dire à la famille Cui. Plus tard, sa maladie s'est rapidement aggravée. Et elle est soudainement décédée. Ni lui ni ses fils n'ont pu lui dire adieu. Quand grand-mère est arrivée, Ginette, je l'ai accompagnée chez le médecin pour un examen des pieds. Je ne suis vraiment pas infidèle. Ne te méprends pas, d'accord? Ce n'est pas grave, après tout, nous sommes juste un couple en accord. Même si tu as une femme que tu aimes sans la laisser sortir. Je n'ai pas de femme que j'aime. Alors tu aimes les hommes? Pas de femmes. Encore moins d'hommes. Bon, à vous voir, vous pouvez encore tenir 300 ans.
Les affaires d'adultes ne te regardent pas. Laisse-moi faire mes devoirs. Je suis aussi un adulte. Pourquoi je ne pourrais pas? Vraiment? Alors, as-tu fini tes devoirs? Vas-y. Mua. Je te le dis. Les dames du quartier résidentiel ne cessent de louer Shen Tuozu. Elles disent qu'il est très beau. Shen Tuo n'est pas seulement beau, il est aussi très compétent. Mais... il y a aussi beaucoup de rumeurs. Laissez-les parler. De toute façon, je suis innocent. Momo, je connais bien le genre de personne que tu es. Tu ne mériterais même pas de jouer avec deux femmes à la fois. Et puis, qui pourrait rivaliser avec ton père, Monsieur Kui? Beau et riche, en plus. Oh là là. Attends une seconde, je vais vérifier quelque chose. En parlant de ça, le vrai propriétaire et Monsieur Kui, ce grand mécène, se sont mariés. Il y a 2 mois, non? Laisse-moi voir combien il a mis dans sa petite caisse noire. Quoi? Seulement 5 centimes. Comment le propriétaire du jardin peut-il être aussi pauvre? Le propriétaire du jardin n'a-t-il pas un frère joueur invétéré? Si tu ne me donnes pas, j'irai emprunter à mon beau-frère. Tu t'es marié dans une famille riche et tu ne reconnais plus ta famille, espèce de profiteuse sans cœur. Si papa et maman étaient encore vivants, en te voyant comme ça, ils en mourraient de colère. Quel genre d'homme insignifiant est-ce là? Momo, qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est rien. Je viens simplement de découvrir la diversité des espèces. Je te l'ai dit combien de fois? Ma sœur habite juste ici, n'est-ce pas? Pourquoi tu ne peux pas comprendre? Monsieur, si vous continuez comme ça, je vais appeler la sécurité pour vous faire partir. Tu bloques la route, hein? Je vais te dire franchement, je suis le grand-oncle du président du groupe QI, QIMO. HMPF, tu veux encore m'arrêter? Très bien. Tu ne veux pas céder, hein? Quand ma sœur arrivera, tu m'attends. Tu vas avoir de mauvaises surprises. Une sainte. Toi, cette marchandise défectueuse. Si tu oses me bloquer, je ne croirai pas. Je vais attendre ici. Je ne te laisserai pas fuir. Et Nunu est arrivé juste à temps. Chien de burger, tu sais maintenant qui je suis, hein? Nunu, tu devrais bien parler de ton garde. Qu'il soit plus respectueux envers moi à l'avenir. Nunu, pourquoi m'as-tu bloqué? J'ai justement besoin d'argent. Si tu manques d'argent, tu ne peux pas le gagner toi-même? Pourquoi tu me parles comme ça? Quoi donc? Tu montes dans le lit du patron QI et tu ne reconnais plus ton frère? Désolé. Cette personne vous cause des ennuis au travail. Sheng Nunu, que dis-tu? Pourquoi t'excuses-tu auprès de lui? Non, Madame Kui, c'est mon devoir. Je ne savais pas qu'ils étaient liés par des relations familiales auparavant. Je suis désolé de ne pas l'avoir laissé entrer. Il n'y a pas besoin de s'excuser. À l'avenir, ne laissez pas cette personne entrer. Parce qu'il n'a rien à voir avec moi. Toi, qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire que je n'ai pas de frère comme toi. Tu as compris? Très bien, très bien. On dirait que tu as pris la grosse tête maintenant. Tu oses ne plus reconnaître ton vieux frère, hein? Qu'est-ce que tu vas faire, espèce d'ingrat? Tu te maries avec un riche et tu oublies ta famille, c'est ça? Tu ne sais que t'accrocher aux autres pour sucer leur sang. Celui qui ne fait que demander de l'argent ne mérite pas qu'on l'appelle famille. C'est un parasite. Dis-le-moi encore une fois. Dis-le-moi encore une fois. Dis-le-moi une fois. Peut-être que la pluie est mignonne. Moi aussi. Quoi qu'il en soit, nous sommes une famille. J'ai des difficultés maintenant. Tu dois m'aider. Qui diable est ta famille?
Tu n'as pas le droit de me frapper. Je suis son frère. Je suis ton beau-frère. Tu ne mérites pas de m'appeler Mumu. Pars, ne me laisse pas voir le masque des feuilles. Attends. Je vais prévenir l'avocat. Tout l'argent que tu as pris chez moi doit me revenir, sans exception. N'oublie pas de garder ton téléphone allumé, d'accord? Qui est-ce? Bonjour, monsieur Changley. Le tribunal a gelé vos comptes par procédure judiciaire, et restituera les biens ainsi que les compensations à madame Chang Mumu. Dégage. Espèce de perdante qui coûte de l'argent. Si tu ne veux pas que je sois bien, personne d'autre ne le sera non plus. Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai plus d'argent maintenant. Je n'ai plus rien du tout. Tu ne crois plus, c'est ça? Aujourd'hui, je vais représenter mes parents décédés, et bien te donner une bonne leçon, toi ce ingrat. Comment peux-tu parler comme ça? Ouah. Et, tu n'es pas humain. Lâche-moi, lâche-moi. Tu n'as jamais vu ça? Sœur. Ça va? Je vais bien. Heureusement, hier, Kimo m'a organisé quelques gardes du corps. Le président Cui est très gentil avec toi. Ta main. Je vais bien. Tu saignes encore, mais ça va. Nous. Le président Chou, le président Cui arrive. À mort, je le savais. Tant que je prononce le nom de la Lila, tu viendras forcément me chercher. N'hésite pas à tout dire. Ne fais pas comme une rumeur. Ne t'inquiète pas. Amou, en réalité, tu peux voir que je t'aime. Tu le sais, n'est-ce pas, pendant toutes ces années, pour pouvoir être à la hauteur de toi, j'ai vraiment fait beaucoup d'efforts. Tu sais, ces années-ci, Sœur Chou, je ne suis pas venu ici pour t'écouter dire ça. La mère de Cui Xiaobei est Dingxiang, n'est-ce pas? Comment le sais-tu? Je ne sais pas, ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est, je ne vais le dire à personne. Je ne vais pas non plus utiliser cette affaire pour faire du chantage. Je veux juste que tu saches que c'est moi qui te comprends le mieux. Si tu n'as rien d'autre à dire. Est-ce que ta femme est au courant de ça? Si elle sait. Penses-tu qu'elle te comprendra? Mes affaires ne regardent pas les étrangers. Peu importe comment il est, tu n'as pas à le juger. Sœur, que devons-nous faire maintenant? Fais que les gardes l'emmènent au poste, près de la serre. Je vais faire venir la société de nettoyage. Et je vais attendre qu'ils arrivent avec toi. Pas besoin, sœur. Shenzuo, merci beaucoup aujourd'hui. Ce n'est qu'une petite affaire. Tout cela, c'est ce que je devrais faire. Protéger ta sécurité est aussi ma responsabilité. C'est vraiment trop ressemblant. Tu as l'air perdu. Oh. La personne que tu viens de voir est-elle vraiment ton frère aîné? Ah, bonne question. Ces deux-là sont-ils vraiment frères et sœurs? Il me semble que ce n'est pas dit dans la série. Tu penses qu'ils ne ressemblent pas à des frères et sœurs? Non, pas du tout, ni dans leur caractère. Ils ne se ressemblent pas non plus. Oui,
Maintenant j'en doute un peu aussi. Alors, tu as grandi à Jinghe? Non, non, j'ai grandi à Yuncheng. C'est donc toi, Cheng Momo. Bonjour. Que viens-tu faire ici? Oh, ne sois pas si hostile avec moi. En fait, je pensais justement, quand pourrais-je t'inviter à sortir? Je ne pensais pas te croiser ici. Quelle coïncidence, c'est mon bateau de peinture. J'ai enquêté. Tes parents sont morts tous les deux, et tu as un frère incapable qui s'accroche à Kuimo. C'est ta seule chance de changer de vie. Alors tu es avec lui juste pour l'argent. Tu dis quoi, toi? Oh. Tu es encore avec ce petit joli cœur. Tu es encore avec ce petit tressé. Ça ne te regarde pas. Fais une offre alors. Combien faut-il pour que tu quittes le groupe? Tu n'as pas peur de moi? Tu demandes trop. Fais attention, je pourrais te tuer avec de l'argent. Comment sais-tu que je suis avec Kinmo pour l'argent? Ce n'est pas pour l'argent. Alors, pourquoi? Tu ne sais pas, hein? Derrière un homme qui réussit, il faut une femme qui puisse l'aider. Et je suis celui qui peut l'aider. La place de la femme devrait être la mienne. Mademoiselle Que, si vous aimez quelqu'un autant que ça, appelez-vous Madame Que et allez changer votre nom au commissariat. Qu'est-ce que vous dites? Et qui aimez-vous? Ce que vous voulez faire, vous n'avez pas besoin de me rendre compte. Je ne suis pas ta mère. Bavarde et rusé. Tu crois vraiment qu'Amu t'aime? Je suis sûr qu'il ne t'a pas dit. La véritable identité de Kui Xiaobe. Tu ne le savais pas, hein? Kui Xiaobe n'est pas du tout Arnold, ne dis pas plus. Je connais toute l'histoire de Kui Xiaobe. En tant que Madame Kui, tu ne le savais pas? N'est-ce pas surprenant? N'est-ce pas énervant? Je le sais, ça. Ce n'est pas possible, comment peux-tu le savoir? Je suis trop paresseux pour me fatiguer avec toi. Concernant cette affaire, je suis le seul à savoir. Tu fais semblant, n'est-ce pas? Tu mens, n'est-ce pas? Monsieur Qin. N'aurais-tu pas dû être avec Sheng Mumu à cette heure-ci? Il y a quelque chose. C'est comme ça. Sheng Lei est allé embêter Sheng Ji dans la serre aujourd'hui. Quel salaud ose encore venir? Il va bien? Il va bien, heureusement que la garde du corps est arrivée à temps. C'est rassurant, tu as travaillé dur aujourd'hui. La prime de fin d'année double. C'est normal, je devais le faire. Tu es venu me voir spécialement aujourd'hui. Ce n'est pas juste pour ça, j'espère? En plus de ça. Il y a Miss Que. Mademoiselle Que a trouvé madame. Et veut révéler les origines de Xiao Kui. Un bouffon ridicule. Madame, le sait-elle? Madame vous fait confiance. Et elle est intelligente et perspicace. Elle n'a pas cru un mot de ce que disait Mademoiselle Que. Tu as une très bonne opinion de lui, en tout cas. Du cœur pour du cœur, alors. Madame est plutôt gentille avec moi d'habitude. Tu ne devrais pas avoir oublié que je t'ai envoyé auprès de lui. Pour le pousser à l'infidélité. Ainsi, tu pourrais divorcer de lui en toute légitimité, et donner une explication à la vieille dame. Monsieur Kui, vous connaissez mieux Madame Sheng. Vous devriez savoir que ce n'est pas le genre de personne qu'est Madame Sheng. Je suis désolé. Mais je ne peux pas accomplir cette mission. Assistante Sheng. Ou devrais-je dire, deuxième fils du groupe Fansheng. Je savais qu'on ne peut rien cacher à sa femme. Je suis curieux. Tu t'es caché sous un faux nom pour postuler comme assistant spécial chez moi, et tu as tout fait pour te rapprocher de ma femme. Quel est ton but? Monsieur Kui. En fait, je soupçonne que Sœur Sheng est ma sœur biologique. Quoi? Bien sûr, ce n'est pour l'instant qu'une supposition de ma part. Mais Sheng Ji, vraiment, elle ressemble beaucoup à ma mère. Il y a tellement de personnes qui se ressemblent dans ce monde. Comment peux-tu en être sûr? Je l'ai demandé à Sheng Ji. Elle a grandi à Yuncheng depuis toute petite. Et ma sœur a aussi disparu à Yuncheng. Continue. Il y a 22 ans, notre famille vivait encore dans cette petite ville du sud. Un jour,
mes parents ont appris qu'un nouveau parc venait d'ouvrir. Et ils nous ont emmenés, nous 3 enfants, y jouer. Il y avait beaucoup de monde ce jour-là au parc. Après que ma sœur s'est perdue. Mes parents ont essayé toutes les solutions possibles. Mais ils n'ont toujours pas réussi à la retrouver. Depuis ce jour, ma mère s'est reproché la perte de ma sœur, et s'en est tenue responsable. Elle était triste chaque jour. Peu de temps après, le nouveau soldat est parti. Mon père est aussi parti avec ma mère. Mon frère et moi avions prévu d'abandonner la recherche de notre sœur. Mais il y a quelques mois, nous avons vu dans la section finance, une photo de vous et Sheng en train de vous marier. À part cela, avez-vous d'autres preuves qui peuvent prouver qu'il est votre famille? Non. Alors je pensais, peut-être que je devrais simplement aller lui dire directement, Shengji, mais je trouve que ce serait trop brusque. Et puis je réfléchissais à prendre une mèche de ses cheveux pour faire un test ADN. Mais je ne l'ai pas fait. Je voulais attendre une occasion appropriée pour en parler directement à Shangji. Chef QI. Est-ce qu'on pourrait ne pas lui dire ce matin? D'accord. Merci, directeur QI. Je vais rentrer au bureau d'abord. Attends une minute. Tu n'as plus besoin de rentrer. Plus tard, tu n'auras plus besoin de le surveiller non plus. En réalité, directeur QI, je sais, vous ne vouliez pas vraiment que je fasse du mal à Sister Shen. Sinon, la dernière fois lors du cocktail, quand Miss Chou a répandu des rumeurs sur nous, vous auriez pu intervenir facilement. Tu crois que tu me connais bien? Et toi, ne rentre pas encore. Je te donne l'après-midi de congé. Alors, qui va chercher Shengji ce soir? Oh, je comprends. Vous y allez personnellement. Monsieur Li, montez en voiture. C'est toi. Peux-tu arrêter de m'appeler Monsieur QI? Ça donne l'impression qu'on est distant. Et, tu n'as pas dit que je ne jouerais le rôle de Madame QI qu'en présence des autres? Ne t'inquiète pas, pendant la durée de l'accord, je ne toucherai pas un seul de tes doigts. Je suis venu cette fois pour t'emmener quelque part. L'endroit où tu voulais m'emmener, c'est ici? Oui, c'est ça. Elle s'appelle Ding Xiang. C'est la mère de Xiaobei, et aussi ma sœur. Puis Xiaobei est l'enfant de toi et de ta sœur. Ce n'est pas ce que tu penses. Xiaobei est l'enfant de ma sœur avec un homme indigne. Avant de mourir, il a confié Xiaobei à moi. Ah, tu m'as fait peur. Mais pourquoi ta sœur porte-t-elle le nom de Ding? Désolé, je ne voulais pas violer ta vie privée. Ce n'est rien, ne t'excuse pas. Aujourd'hui, je t'ai amené ici. C'est justement parce que nous devons maintenir notre mariage. Donc, je devrais te raconter les origines de Xiaobei. Ma sœur et moi sommes toutes les deux orphelines. En fait, nos parents ne pouvaient pas avoir d'enfants. Alors ils m'ont adopté. Ma sœur a grandi seule dans un orphelinat. C'est peut-être parce qu'elle manquait d'amour depuis l'enfance qu'elle a eu une aventure d'un soir avec un salaud et est tombée enceinte de Xiaobei. Puis elle a été abandonnée. Peu après la naissance de Xiaobei, elle s'est suicidée à cause de cet amour. J'avais alors seulement 15 ans. Je n'avais aucun pouvoir. Finalement, j'ai augmenté mon âge. Et j'ai adopté Xiaobei sous mon nom. Ne me regarde pas avec ce regard-là en silence. Pourquoi es-tu ici? Depuis quand es-tu arrivé? Que as-tu entendu? Depuis quand es-tu arrivé? Que as-tu entendu? Pas de chance. J'ai entendu tout ce que je devais entendre.
Je voulais te le dire quand tu serais majeur. Oh. Merci. En fait, à propos des origines de Xiaobei. Quelqu'un est venu me voir. Il m'a vaguement dit quelque chose. Il ne t'a pas parlé grossièrement, j'espère? Son ton n'était pas très poli. Mais je lui ai répondu en le réprimandant. Mais il sait d'où vient Xiaobei. Il pourrait en parler partout, ça pourrait causer des ennuis. Je m'en fiche. L'essentiel, c'est que ça ne t'ait pas causé de problème. Tu n'as pas besoin de te soucier des autres choses. Je ferai en sorte qu'il se taise pour toujours, qu'il se taise à jamais, qu'il ferme sa bouche. Ce n'est pas ce que tu penses. Ah, tu m'as fait sursauter. Nous sommes dans une société de droit. On ne peut pas exercer son pouvoir pour opprimer les autres. Nunu, je te suis vraiment reconnaissant. Quand les autres ont tenté de semer la discorde, tu as choisi de croire en moi et en Xiaobei. Je te remercie aussi pour lui. Il n'y a pas besoin de te remercier. Ne m'incluez pas dans ça. Les membres de la famille ne disent pas merci. En réalité, il nous considère déjà comme sa famille. Tu es celui qui me verse un salaire de millionnaire, mon papa riche. Pas mon vrai père, mais meilleur qu'un vrai père. Si vous faites comme si je n'existais pas, alors je m'en vais. Alors, rentrons à la maison. À l'avenir, les projets du groupe QI ne prendront plus en compte QI. Ah. Ça va? Ça va. J'ai un peu peur du noir. Veux-tu que j'entre avec toi? Bien, entre donc. N'aie pas peur. Je suis là. MMM. Tu as peur du noir ou du tonnerre? Des deux. Je te vois sourire tous les jours. Je pensais que tu n'avais peur de rien. Comment ça se fait? Chacun a ses peurs. Eh bien, à part ça. Qu'est-ce que tu as encore peur? Bonjour. J'ai besoin de toi. Je te vois. Madame, bonjour, mademoiselle Gio, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Ma mère est arrivée. Je vais y aller d'abord. Oh, c'était donc la méchante belle-mère qui convoite la fortune de la famille Cui. Voici la petite amie d'enfance de Cui Meng. Madame, vous êtes là. Je vais tout de suite inviter madame et monsieur à descendre. Quoi? La belle-fille doit être invitée pour venir voir sa belle-mère avant de bouger? Oh, je vais faire descendre madame tout de suite. Merci de patienter un instant. Viens, Xiaoli. Assieds-toi à côté de ta tante. N'aie pas peur, je te donnerai de l'argent tout à l'heure. C'est bon maintenant. Ne t'inquiète pas, va travailler. Tu n'as pas besoin de rester avec moi. Je vais te chercher rapidement. Attends-moi. Vous deux, vous êtes en bas. Dans un moment, accompagne maman pour descendre. D'accord. N'oublie pas de bien me protéger. Je sais. Banane. Et maman. Je te dis, elle s'appelle Kiaoli. C'est ma nièce. Elle est parfaite en tout.
bonne éducation, beau visage, surtout, et un caractère très doux. Mais elle refuse tout simplement de se marier. Ah, tu me rends vraiment impatient. Si ce n'était pas pour ces examens de fin d'année. Ah, laisse tomber, n'en parlons plus. Quelle démonstration de force. Mais cette méthode risque de se retourner contre toi. Maman vient de rentrer. Tu dois avoir faim, mange un peu pour te caler. Qu'est-ce que c'est que tout ça? AOB est déjà en terminale. Ce qui est le plus important dans la vie, c'est de ne pas lui donner de la nourriture malsaine. Ah, c'est pour ma mère que j'ai acheté ça. Tu es marié avec ton cousin depuis si longtemps. Sais-tu ce que ton cousin aime manger? Tu crois que c'est facile d'être une riche femme? Apprends quelques plats que Zimo aime manger. Maîtrise-les pour lui préparer à manger, d'accord? Tu ne veux pas? Ce n'est pas parce qu'il est si tard que tu me demandes encore de cuisiner. Comme c'est dur. Tu viens juste de rentrer, tu n'es pas encore habitué au climat ici, n'est-ce pas? Ma tante est revenue du Japon. Pas besoin d'être cuisinier. Mu. Ta cousine insiste pour que j'apprenne à faire les plats que tu aimes. Au secours, je fais des heures sup en pleine nuit. Jouer la femme modèle, est-ce qu'il y a des heures sup pour ça? La visioconférence s'arrête là pour aujourd'hui, séance levée. Ta tante t'apprend à cuisiner. Pourquoi tu joues encore avec ton téléphone? Ne te déconcentre pas, étudie sérieusement. Je prends des notes dans mon mémorandum pour mémoriser les étapes. Après tout, une bonne mémoire ne vaut pas un bon carnet. Maman, tu ne penses pas la même chose? Maman. La personne très occupée a fini son travail. Et toi, tu dis quoi? Maman, tu viens juste de revenir. Va vite entrer pour te reposer. Il y a une gouvernante à la maison. Pas besoin de faire choisir ma sœur. Préparer quelques plats, ce n'est pas difficile. Tu n'es pas marié. Les repas de tous les jours, c'est toujours ma tante qui les fait. Quand est-ce que ma tante a dit que c'était dur? Depuis quand est-ce que tu te mêles de nos affaires? Tu es fatigué. Pas du tout. Maman m'apprend à cuisiner. Je suis vraiment heureuse. Mon mari m'aime. Je l'aime aussi. Où est-ce que c'est dégoûtant? Ce ne serait pas parce que toi, personne ne t'aime? Si votre relation était vraiment si bonne, pourquoi vous imposez-vous des règles? Ah oui, c'est vrai. Tu es marié ici depuis si longtemps. Et ton ventre ne montre aucun signe. Je ne peux rien y faire non plus. Tu n'aurais pas un problème, hein? Mumu. Si tu as un souci de santé, il faut consulter rapidement. Je n'ai pas de problème de santé. Difficile. Serait-ce? Que mon amour pour Amu est définitivement brisé. Résultat, la casserole. Il y a encore quelque chose dans la casserole. C'est ma faute. Ce n'est pas ta faute pour la cuisine. Est-ce que c'est ma faute? Avec mes vieux os. Je ne peux pas porter cette lourde responsabilité. Grand-mère, vous voilà. Grand-mère, tu m'as tellement manqué. Oui, ma petite grand-mère adorée. Mumu, ta grand-mère t'aime tellement, maman. Comment suis-je arrivé ici? Maman, pourquoi êtes-vous ici? Maman, il vous reste des plats à apporter? Je vous accompagne pour apporter les plats. Pour que tu fasses semblant d'être une bonne personne. Je suis resté silencieux.
Je n'ai pas fait attention à eux. Je savais que tu étais une mère intéressée. Tout à coup, venir chez toi avec une telle bonne intention. Heureusement que je suis arrivé à temps. Grand-mère. Ne t'inquiète pas pour moi. Cette fois, je viens à Ginet. Prends bien soin de moi. Ne change pas de sujet. Je te demande. Ta mère intéressée, n'est-elle pas encore rancunière? Elle veut te marier avec cette fille. Elle veut s'emparer des biens de la famille QI. Grand-mère, vous savez. Ne pense pas trop, Nunu et moi sommes déjà mariés. Se marier clandestinement est contre la loi. Ce n'est pas que je pense trop. Je suis juste un peu plus âgé. Mais je n'ai pas encore la vue qui baisse. Tu dois leur demander de partir maintenant. Je vais leur acheter un billet d'avion. Qu'ils continuent leur voyage, d'accord? Ne sois pas fâché. Nunu, tu as été blessé. Il n'y a pas de grand-mère, grand-mère. Puisque vous êtes venu, Jinaï. Demain, Kimo viendra. Vous emmener à l'hôpital pour un examen complet. Ne vous inquiétez pas, tout le monde. D'accord, je vais écouter Nunu. Madame, vous êtes arrivée. Vraiment, je n'ai pas fait d'erreur. Une femme aux cheveux courts descend de la voiture de Monsieur QI. Ils ont détruit leur nid d'amour. Comment va la vieille dame dernièrement? Il s'avère que la femme aux cheveux courts de l'oncle Ma est lui. Mais je me souviens que dans l'intrigue, il n'y a pas de relation sentimentale entre lui et Kimu, n'est-ce pas? Allons-y, je vous emmène faire un examen. Selon le rapport médical, Monsieur QI. La vieille dame est en très bonne santé. Dans l'intrigue, il est évident que la vieille dame avait une tumeur maligne. Puis elle est décédée. Cela a renforcé le dégoût de Kuimo pour Yuanzi. Mais est-ce que ce docteur Jeanne est vraiment beau? C'est Jim. Docteur Jeanne, cet examen est-il assez minutieux? Y a-t-il quelque chose qu'on ne peut pas détecter? C'est déjà le bilan corporel le plus détaillé. Y a-t-il un examen spécifique pour la prévention des tumeurs? Tumeurs. Pour moi, étant donné que nous sommes venus tous les deux, autant faire un examen plus approfondi pour être rassuré, non, madame si, je pense que ce n'est pas nécessaire. Après tout, c'est déjà l'examen le plus détaillé. Alors, Nunu, on y va. Ah, non. Dans ce cas, madame QI, si vous êtes vraiment inquiète. Mon frère aîné est justement un expert dans ce domaine. Il rentre en Chine le mois prochain. Je peux lui demander d'aider la vieille dame à faire un examen spécialisé. C'est parfait alors. Merci, docteur Jeanne. Nunu Xiaojiang a dit que je n'avais rien. Alors je dirais sûrement que ça va. Il n'est pas nécessaire de faire un autre examen. Grand-mère, le docteur Jeanne l'a dit aussi. Son aîné est un expert. Quand on vient faire un examen, il faut bien prendre un rendez-vous avec un expert. D'accord, je te fais confiance. Comment va maman? Ça va bien. Si tu ne venais pas m'énerver avec des gens bizarres, je me porterais mieux. Maman, on dirait que tu es en rébellion. L'important, c'est que tu le saches. Tu penses toujours à ce qu'il ne faut pas. Maman, ce n'est pas pour ça que je fais ça, c'est pour la famille QI. Un bon héritage pour les siens. Une exception. Et cette femme fatale, elle est où? Oh, il a dit d'aller dans le bureau chercher un livre dans mon bureau. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Accord. Se termine automatiquement après 2 ans. Ma tante a raison, comme prévu. Kinmo ne peut pas tomber amoureux de cette femme. Je ne l'aime pas. Et toi, tu l'aimeras? Cette femme qui espionne la vie privée des autres? Cousin. Qu'est-ce que cette femme t'a vraiment pris? Elle t'a même forcé à te marier? Ce n'est pas moi qui l'ai forcé. Oh. Ce contrat, c'est pour me discipliner. Il est évident que cela ne concerne pas votre relation. Entre vous deux, ce n'est pas possible. Les affaires de couple, Lisa, c'est notre intimité en tant que mari et femme. Je me dois de t'expliquer, cousin. La vieille dame est-elle au courant? Tu me menaces.
Je ne cherche pas à menacer la santé de ta grand-mère. Elle est fragile, et ta tante est aussi âgée. Alors? Au lieu d'épouser cette femme et de leur mentir, tu ferais mieux de m'épouser. Toi, tu devrais appeler le British Museum. Dis-leur que la tête de cochon qu'ils montrent est fausse. Quoi? Parce qu'elle est vraie. Ici. Cousin, Je suis venu m'inquiéter pour toi. Tante s'inquiète aussi que tu te fasses avoir. Nous, en couple, ça va bien. Tu n'as pas à t'en faire. Quand ça va bien, on n'a pas besoin de signer ce genre d'accord. Tu as raison. Allô, avocat. Violation de vie privée. Divulguer un secret, c'est combien d'années de prison? Cousin, désolé. J'avais tort, ne m'envoie pas en prison. En ce moment, envoyez-moi. Ce qu'il faut dire ou ne pas dire, tu le sais. Je ne dirai rien à personne. Vous pouvez y aller. Sors de chez moi. Ne reviens plus jamais. Sœur, le chiffre d'affaires de ce mois est sorti. Notre sœur a réalisé un bénéfice net de 800 000. Un mois équivaut au chiffre d'affaires annuel des autres. Waouh, c'est la première grosse somme que j'ai gagnée par moi-même. Chef de la ville, c'est grâce à toi. Je vais te donner une grosse enveloppe rouge. Ce n'est pas nécessaire, merci sœur. Pourquoi être si formel avec moi? Puisque tu m'appelles grande sœur. Je te considère sincèrement comme un membre de la famille. Grande sœur. En fait, j'ai une sœur biologique. Elle a le même âge que toi. Elle est née au même endroit que toi. Vraiment? Quelle coïncidence. Grande sœur. Peut-être? Peut-être quoi? Peut-être quoi? Je suis ton frère biologique perdu de vue depuis si longtemps. C'est ça. Ma sœur biologique s'est perdue avec la famille quand elle était petite. La première fois que j'ai vu ta photo, j'ai immédiatement vu que tu ressembles comme deux gouttes d'eau à maman. Attends, je vais clarifier. Cette scène n'existe pas dans la version originale. Mais c'est vrai que j'ai rencontré Cheng Zhuo pour la première fois. Je me suis senti tout de suite familier avec lui. Et puis, le dernier frère imbécile qui est venu casser la serre. Je trouve qu'il ne te ressemble pas du tout. Si tu es vraiment sa sœur, comment se fait-il que votre caractère et votre apparence soient si différents, n'est-ce pas? Alors, que fait-on maintenant? On pourrait faire un test. Oui, faisons-le. Pour être honnête avec vous, j'ai en fait pensé à te tirer un cheveu en secret. Mais pour un test de parenté, il faut au moins 15 cheveux avec des follicules pileux. Je n'ai pas osé. Cheng Zhuo. Si tu oses vraiment m'arracher 15 cheveux quand je ne suis pas là, ce serment, même accepté, doit être rompu. Sœur, tu connais le groupe Fansheng? Ça me semble familier. C'est le groupe qui détient la majorité du capital de l'hôtel Fansheng. Le président actuel, Shen Xin, est mon grand frère. Oh non. C'est notre grand frère. D'accord, ne t'emballe pas. Les résultats des tests ne sont pas encore sortis. Monsieur Cheng, les résultats de votre test express sont déjà disponibles. Sœur. Peut-être que c'est toi qui devrais regarder. Quel est le résultat? Je suis vraiment ta sœur biologique. Je suis vraiment ta sœur. C'est génial. Maman, papa, j'ai enfin trouvé ma sœur. Merci, Seigneur de la ville. J'ai aussi trouvé la famille que j'aime. Au fait, sœur. Le nouveau stock est arrivé à la serre. Tu devrais y aller voir. Je n'y vais pas, Ximo dit qu'il viendra me chercher bientôt. Alors, va te préparer. Nous aurons encore beaucoup de temps après. D'accord. Je vais te raconter une blague. Il se peut que je ne porte pas le nom Cheng. Cheng Zhuo t'en a parlé. Tu es là. Il m'a dit d'attendre.
Ce ton donne l'impression que tu savais déjà tout. Mumu. Je suis désolé, il est venu me voir à Chengdu avant. Mais je pense qu'à ce moment-là, il s'approchait de toi. J'ai d'autres pensées. Oh, tu crois qu'il est tombé amoureux de moi? Oui, tu es tellement adorable. Tu ne m'en veux pas de t'avoir menti. Je peux comprendre. Parce que tu sais que cela compte beaucoup pour moi. Donc tu veux que je m'en occupe moi-même. Allons-y, rentrons à la maison. On rentre à pied. Toutes les voitures sont parties en réparation. Je ne crois pas que tu n'aies qu'une seule voiture. Mumu. Tu ne trouves pas que ces jours-ci sont plutôt agréables? Oui. Avec de l'argent et du temps libre. Quand on n'a rien à faire, on peut se promener et prendre l'air. Et on peut voir un si beau paysage nocturne. Se promener et prendre l'air. Regarder les étoiles, avant de te rencontrer. Je m'appelle courir, vent et obscurité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que... Pourquoi tu me fais une déclaration d'un coup? Tu ne voudrais pas me payer, c'est ça? Je gagne 1 million par mois. Je te paierai quand même. Alors. Allô, docteur Jeanne. Le rapport d'examen de grand-mère est-il prêt? Oui, Madame Cui. Les résultats montrent que la santé de la vieille dame Cui est normale. Vraiment, la grand-mère n'a aucun problème de santé. Comment cela pourrait-il être possible? Mais dans l'intrigue. Il est dit que la vieille dame Cui est décédée à cause de l'aggravation d'une tumeur. Siri, voici le rapport médical de la vieille dame. Ce shadow dans le cerveau, est-ce une tumeur? Il y a une possibilité qu'il y ait une ombre derrière le cerveau. Il y en a beaucoup. D'après l'état de santé habituel de Madame Cui, nous ne pensons pas que ce soit une tumeur. Mais si c'était une tumeur, pourrait-elle être guérie? Madame Cui, s'il vous plaît, ne doutez pas du jugement du médecin, d'accord? Madame Cui, elle va bien habituellement, sans aucun symptôme inquiétant. Regardez cette ombre, si c'était une tumeur. Son emplacement serait très dangereux. Une fois que ça grossit, ça comprime le nerf, menace la vie. C'est ça. Y a-t-il un examen plus précis? Pour l'instant, il n'y en a pas dans le pays. D'accord, je comprends. Kimo, je suis toujours très inquiet pour la santé de ma grand-mère. Peut-on l'emmener à l'étranger? Pour faire un examen plus précis? Je peux payer cette somme. Arrête de dire des bêtises. Je crois en toi. J'ai déjà organisé un avion spécial pour l'envoyer. C'est super, Zimo. Merci de me faire confiance. Ne t'en fais pas. Je te félicite. Qu'est-ce que c'est? Je peux l'ouvrir? Voici tout ce que j'ai. Tu me donnes tout ça. Tu n'as pas peur que je prenne l'argent et que je m'enfuis? Tu n'as pas peur que je te poursuive? Je suis difficile à suivre, tu sais. Ce n'est pas grave, moi, je suis quelqu'un qui excelle à relever des défis. Et je n'aime pas abandonner. Tout ça, c'est pour moi. Exactement. Alors, c'est considéré comme de la corruption ou une faute contre le arbitre? Faute, j'accepte la sanction. Je ne vais pas te forcer à décider. Tu peux y réfléchir tranquillement. D'accord. Alors l'arbitre prendra au sérieux ce que ce joueur a dit. Bon, je vais aller prendre une douche. Ah. Allô, Tina, que se passe-t-il? Tu m'appelles si tard. Au téléphone, waouh. Je suis tellement triste. Les hommes sont tous des gros porcs. Viens vite. Oui, que se passe-t-il? Où es-tu? Je viens te chercher tout de suite. Momo, tu es là. Serveur, ne partez pas. Offrez-nous un service spécial aujourd'hui. Style homme de Hong Kong. Style élégant,
Style bad boy. Quel type de chiot mignon préfères-tu? Alors, qu'ils viennent tous. Nous choisirons nous-mêmes. Qui vais-je choisir en entrant? Madame, où est-elle? Oh, madame est allée voir mademoiselle Tienran. D'accord, je sais. Il est si tard. Madame, est-ce sûr d'aller seule à sa résidence? Qui est-ce? Oui. Je suis venu te voir. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que j'ai enfin compris la nature des hommes. Écoute mon conseil. Ne donne jamais ton cœur à un homme. Qu'est-ce que tu attends? Bois donc. Ce soir, on ne rentre pas avant d'être ivre. Allez, bois vite. Allez, bois vite, Siri. Comment se fait-il que tu aies 3 têtes et 6 bras? Tu n'es quand même pas aussi nul que ça? Tu es ivre en une seule gorgée. Tu n'étais pas comme ça avant. Et allez, faites venir tous ces beaux garçons ici. Je tiens ta porte. Ne m'ignore pas. Oh, laisse tomber. Comment pourrais-je te laisser partir? Bonsoir. Venez, venez, asseyez-vous. Allez, fais-le. Regarde ça. Je vous ai réservé une chambre. Tu ferais mieux de ne pas te saouler. J'ai soif, si tu as soif, alors. Tu peux juste regarder. Regarde-les. Eh bien, après tout, regarde les beaux garçons. Tu peux prendre le contrôle. Je resterai à genoux juste pour mentionner mon nom. Lulu. Je vais aux toilettes. Reste bien ici. Ne t'éloigne pas, j'y vais. Sœur Lulu. Waouh, des abdos en 8 morceaux. Pas bon. Tu es tombé dans les toilettes. Vite, viens voir le beau gosse avec ses abdos en 8. Tant pis, je vais te le montrer en vidéo. Tu es tombé dans les toilettes. Vite, viens voir le beau gosse avec ses abdos en 8. Tant pis, je vais te filmer et te l'envoyer. C'est vraiment mon petit coin de bonheur ici. Je vais dormir ici ce soir, ou... Accélère, s'il te plaît. D'accord. Pourquoi ne revient-il pas encore? Je trouve que tu es le plus beau. Je vais l'envoyer à Tianran. Qu'est-ce que tu fais? Ne me touche pas. Ne bouge pas n'importe comment. 11 mots. Qu'est-ce que tu as? Appelle Wangma. Demande-lui de préparer une soupe pour dégriser. D'accord. Tianran. Organise ça.
Je vais tout de suite trouver quelqu'un. Fais en sorte que Tianran te trouve. Quoi? Monsieur 11. Nous ne savions pas qu'il était votre conjoint. Désolé. Nous réglerons vos affaires plus tard. Monsieur Cui. Je jure que nous sommes ouverts normalement. Espérons. Je vous souhaite. Limo. Je suis là. Je veux parler avec toi. Donc. Kinmo, pourquoi m'as-tu ramené? Je n'ai pas encore assez bu. Pourquoi tu ne me réponds pas? Tu veux me faire du mal avec de la violence froide? Veux-tu du sirop pour dégriser ou voir un médecin? Je ne suis pas ivre. Je n'ai bu qu'un peu d'alcool. Alors, bois une soupe aux œufs de poule. Pas besoin que tu me fides, je ne suis pas ivre. D'accord, je ne suis pas ivre. Tu me regardes comme ça. Tu veux aussi en boire? C'est bon? Je ne crois pas que ce soit sucré et délicieux. Embrasse-moi, Alors, quelle est notre relation maintenant? Qu'en dis-tu? Nous ne sommes que liés par un accord. Un accord, oui. C'est toi qui l'as dit. Pendant la durée de l'accord, nous ne devons pas agir comme un vrai couple. Sinon, l'accord sera annulé. Oh, celui-là. J'ai déjà déchiré l'accord depuis longtemps. Le patron tyrannique s'est levé si tôt. On dirait que je ne serai jamais un patron tyrannique dans ma vie. Bonjour, en te réveillant, n'oublie pas de prendre ton petit déjeuner. Je vais d'abord aller au travail. Allô? Sœur, il y a un problème. Quoi? Les roses que nous avions plantées dans la serre en France ont été volées. Quelqu'un les a devancées. Quoi? Que faire maintenant? Beaucoup de clients viennent surtout pour la réputation de Meigo. C'est pour ça qu'ils commandent chez nous, la serre à fleurs. Laisse-moi réfléchir, ne t'inquiète pas. On va directement aller à VB. Tout le monde collabore bien avec Welly. Pourquoi veulent-ils arrêter soudainement? Cette personne, c'est Jeffrey Wang. Je le connais à peu près. Il appartient à quelle société? C'est Monsieur Wang du groupe Wang. Wang Fan, Wang Fan. Ce n'est pas le riche qui s'est fait une fortune dans l'immobilier dans la série? Je sens qu'il vient directement vers moi. Je vais au lit. Messieurs, désolé pour l'attente. Sœur. Voici Gilly, le patron Yang Boyan. Bonjour Monsieur Yang. Enchanté, enchanté. Asseyez-vous d'abord. Asseyez-vous. Ah. Gilly et vous tous, ça fait longtemps qu'on collabore. Nous sommes tous de vieux amis. S'il y a quelque chose, asseyez-vous et parlons calmement. Aujourd'hui, je vous ai invité ici, pour discuter du problème de l'approvisionnement en roses.
Nous avons toujours eu une excellente collaboration avec votre entreprise. Mego est le plus grand domaine de roses au monde. Ils nous ont autorisés à gérer les affaires nationales. Mais la société veut se développer. Elle veut s'agrandir, pas rester figée. Monsieur Yang, dites-le franchement. Ojia, quelle entreprise voulez-vous signer? Vous voulez de l'argent ou quoi? C'est comme ça. Nous, Guidi, voulons céder le contrat exclusif de Mego à le directeur Shen a enquêté. Sheng Mumu participe à l'appel d'offres de Gulli. J'ai déjà organisé une voiture pour vous vers Gulli. Le PDG de Rose Manor, Stella, a rappelé, directeur Shen. Voulez-vous répondre? Pas pour l'instant. Ce projet est plus important. Notre entreprise souhaite signer un contrat exclusif aux États-Unis avec le groupe Wang. Monsieur Wang. Vous ne faites pas toujours de l'immobilier. Comment se fait-il que vous vous mêliez soudainement aux fleurs? Vous voulez encore monopoliser le contrat exclusif de la marieuse. Vraiment, c'est comme une crapaud qui veut manger un cygne. Écoutez-moi tous. Notre Guili a pris cette décision avec beaucoup de difficultés. Mais la philosophie de gestion de la famille Wang est en accord avec notre style. Sœur. J'ai découvert qu'il y a de vieilles rancunes entre la famille Wang et la famille Cui. Ce Wang Feng ne pourra probablement pas renverser le directeur Cui. Alors il est venu t'embêter. Alors il ne nous fournira sûrement plus. Et la commande de rose des clients, qu'est-ce qu'on fait? Ses grands frères. Allô, grand frère. Où es-tu avec Mumu? Je suis arrivé à Guili. Grand frère, viens vite s'il te plaît. Ma sœur et moi, on se fait harceler. Qu'est-ce qui se passe? Rien de spécial, attends un peu sœur. Le directeur Jeanne, un appel de chez Rose Fruits. Le PDG du domaine de la rose, Stella. Quoi? Allô, bonjour. C'est le commissaire Jeanne? Que s'est-il passé? Il n'y a rien, pas besoin de regarder de près. Monsieur Wang, regardez, ce n'est pas encore passé. Pouvez-vous nous accorder un peu de cette marchandise? Pas de problème, pas de problème. Madame Cui, j'ai entendu beaucoup parler de vous. Je ne vois pas ce que j'ai à dire avec vous, Madame Cui. Pourquoi êtes-vous si en colère? Serait-ce que sans la rose de Mego? Est-ce que le président Cui va faire faillite? Ah, vilain. Madame Cui. Vous n'êtes pas un vilain. Alors vous devez absolument venir à notre cérémonie de coupure du ruban. Monsieur Wang, comment s'est passée la dégustation de champagne à la mi-temps? Monsieur Wang. Il pourrait y avoir quelques changements concernant ce dont nous avions parlé auparavant. Le Jiajin ne peut pas te faire signer quoi que ce soit. Quoi? Le contrat exclusif avec Wang n'est pas possible. Mais je paie toujours, je te donne quand même à... Tu ne comprends rien. Il n'y a plus d'exclusivité. Tout l'argent que j'ai dépensé pour la tendance est perdu. On avait tout convenu, non? Comment peux-tu changer d'avis soudainement? On avait tout négocié, alors qu'est-ce qui ne va pas? Nous sommes tous des gens d'affaires. Tu devrais comprendre un principe. Avant que le contrat soit signé, ce n'est pas valable. Ah! Vous tous? Notre Guili continue de renouveler avec vous comme l'année dernière. Ah, ce n'est pas toi qui décides de ça. N'est-ce pas le directeur Sheng du groupe Fengsheng? Que fait-il ici? Groupe Fengsheng. C'est le groupe Fengsheng qui fait du commerce mondial? C'est lui, je l'ai vu sur le réseau mondial. Lui, grand frère. Ton grand frère. Sœur, c'est notre grand frère. Alors, il est beau, non?
Monsieur Chen, bonjour. Enchanté, je suis. Excusez-moi. Notre directeur Chen a une phobie des germes. Il ne serre pas la main des étrangers. Oh ah. Oh, ce n'est pas grave, ce n'est rien. Monsieur Chen, vous avez dit ceci tout à l'heure. Que signifie, ce que je dis ne compte pas? Cela veut dire que, à l'avenir, le droit de vente en mégot ne sera pas lié à vos règlements. Tu as compris? C'est vrai ou quoi? Moi, c'est comme ça qu'un vrai PDG autoritaire agit. Comparé à lui, 11 mu, c'est juste un jeu d'enfant. Xiaozuo, il y a un problème. Le domaine des roses a annulé notre mandat. Voici leur lettre de résiliation. Quoi? Allô, toi. Comment est-ce possible? Alors, notre venue aujourd'hui n'aura pas été vaine? Ne vous inquiétez pas, tout le monde. Après que les États-Unis auront confié le nouveau mandat à l'entreprise, ils discuteront rapidement avec vous du renouvellement. La quantité commandée sera-t-elle la même que les années précédentes? Non, ce ne sera pas pareil. Les contrats des autres seront renouvelés comme d'habitude, sauf celui de la roseraie de Mumu. La roseraie, ce n'est pas celle de Madame Cui? Est-ce que le directeur Cheng ne compte plus fournir Madame Cui? Est-ce que le directeur Cui a offensé le directeur Cheng? Les États-Unis ont donné tous les jardins de roses à Yuji. Dorénavant, Yuji n'a plus besoin d'acheter par l'intermédiaire d'un tiers. Quoi? Directeur Cheng. Gilly ne peut pas se passer de l'agence américaine. Vraiment pas. Qu'est-ce que ça me fait? Vous êtes venu à Yuncheng pour discuter d'un projet de coopération, n'est-ce pas? Je sais que notre Gilly ne peut pas rivaliser avec votre groupe Fancheng. Une chose insignifiante. Mais si vous donnez simplement un ordre, peu importe la petite affaire, nous ferons tout notre possible pour la régler. Je suis à Yuncheng pour voir ma sœur. Vous ne pouvez pas aider. Je peux aider, je peux aider. C'est votre première fois à Yuncheng, n'est-ce pas? Je vais faire en sorte que quelqu'un vous trouve un hôtel. Je vais faire en sorte que quelqu'un vienne chercher votre sœur. Pas besoin. Tu aimes toujours le petit cadeau que ton frère t'a offert? Petit cadeau, grand frère. Il appelle tous les roseraies des États-Unis, petit cadeau. On dirait que ton frère est devenu idiot de joie. Grand frère, ce n'est pas que ta sœur est devenue idiote de joie. C'est parce que la roseraie l'a rendue idiote de joie. Tout le monde est heureux, tout le monde est heureux. Grand frère, tu viens soudainement à Yun City. Tu comptes rester plusieurs années cette fois, Chengju. Je ne t'ai pas encore demandé. Voilà ta capacité à gérer les choses. Si je ne venais pas à Yuncheng, tu comptais laisser Mumu se faire maltraiter ainsi? C'est à moi de réfléchir. Si j'avais contacté plus tôt plusieurs jardins de roses, je ne serais pas resté désemparé face à une situation imprévue. Oh non, c'est ta faute. Avant, je ne réfléchissais pas autant. C'est moi qui ai tort. Je vais contacter Deying. Je vais aussi transférer le roseraie de Deying à ton nom. Oh. Non, non, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Et puis, c'est bien trop précieux. Mumu, ne refuse pas. Ton frère, à l'avenir, si jamais, il ne faut pas réfléchir aux problèmes. Il ne faut pas penser aux conséquences. Ainsi, tu es ta propre conséquence éternelle. Ah merci grand frère. Pas besoin de remercier le client. Maman. Pourquoi êtes-vous venu? On vient après que tout soit réglé. J'ai entendu que Mumu a eu quelques ennuis. Mais il semble que tout soit réglé maintenant. Momo, tiens ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un terrain que j'ai acheté il y a quelques années à Jinggan. Il a ensuite été aménagé en lotissement de villas. Voici les clés de toutes les villas individuelles du lotissement. Mumu, je souhaite que tu aies une maison au bord de la mer. Si jamais tu es maltraité chez QI. Ne serait-ce qu'un peu, pars directement. Ne t'étouffe pas. Il y a le grand frère pour te défendre. Merci, grand frère. Merci, grand frère. Si Mumu subit des abus à la maison, je l'accompagnerai pour revenir ensemble. Fin. On y va. Le petit oncle t'emmène manger. Qui a faim, Mei? Beau-frère, tu veux venir manger avec nous? Apprends un peu.
Maman. Elle dort. J'espère. Oui. Que fais-tu? Moi, oui. Tu fais quoi? Oui. Ah. Sumo. Tu étais en train de me mettre une bague tout à l'heure. C'est moi. Je veux t'épouser. Tu devrais savoir. C'est celle-ci? Laisse-moi voir. Ni trop grande ni trop petite. Juste parfaite. Zimo, j'accepte. Quoi? Je dis que je suis d'accord avec ta décision. Vraiment? Bien sûr que oui. C'est du vrai, sans aucun doute. Appel manqué. Monsieur Cui, il y a un mois, la vieille Madame Cui a été diagnostiquée avec une tumeur. Il ne voulait pas que vous sachiez quoi que ce soit. Ne vous inquiétez pas, ne vous pressez pas. Le docteur Zhang dit que je vais bien. Après un mois de traitement. La vieille Madame Cui est complètement guérie. Vraiment, Madame Cui? Vous êtes là aussi? C'est grâce à vous à l'époque. Si ce n'était pas vous qui insistiez pour que Madame Cui passe un examen, cette tumeur n'aurait pas été détectée si tôt. Le traitement n'aurait pas été aussi facile. Ma chère, pourquoi êtes-vous si capricieuse? Ah, je ne le ferai plus à l'avenir. Cette fois, c'est grâce à Mumu. Dabudian doit vraiment bien traiter Mumu. Je le ferai.